bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons au Grimaldi Forum qui accueille la 16e édition des Assises de la sécurité. Vous avez présenté la nouvelle agence monégasque de sécurité numérique. Derrière ce nom, qu'est-ce qui se cache exactement? Quelles sont ses missions? Alors, les missions de l'agence qui vient donc d'être créée fin décembre par une ordonnance souveraine, mais qui en fait ne commence à vivre que depuis début juillet, puisque nous sommes arrivés avec mon directeur adjoint le 5 juillet, donc c'est tout frais. On a pour mission essentielle d'assurer la prévention, la détection et le traitement des attaques de cyberdéfense qui peuvent s'adresser sur les systèmes d'information de l'État monégasque et également des opérateurs d'importance vitale qui sont en cours de définition par un projet de loi qui devrait être voté prochainement. Et ces opérateurs d'importance vitale, ce sont tous les opérateurs qui sont essentiels au fonctionnement de l'État monégasque, qui sont essentiels à la vie des Monégasques et à la sécurité de l'État monégasque. Alors, à côté s'ajoutent bien sûr certaines missions d'expertise technique sur les produits, la qualification de produits dont on est sûr, parce que dans l'informatique, les produits font en général ce qu'on leur demande de faire, mais ils font aussi souvent des choses qui ne sont pas prévues. Et donc l'objectif, c'est de s'assurer et de garantir que ces produits que l'on va qualifier soient effectivement des produits qui ne font pas autre chose. Alors parfois, certains termes comme cyberattaque, cyberdéfense, criminalité virtuelle peuvent faire peur, peuvent effrayer. Est-ce que vous pouvez rassurer le grand public sur vos missions? Alors je rassure tout de suite le grand public sur nos missions. Nos missions ne sont pas du tout de l'espionnage. Nous ne sommes pas une agence de renseignement. Nous sommes l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. Et nous sommes là vraiment pour faire de la défense, essentiellement, comme je l'ai dit, pour l'État et les OIV, et donc on n'ira pas regarder ce que font les gens chez eux, quelles sont leurs données. D'abord, il y a un organisme qui s'appelle la CCIN qui est chargé de protéger les données personnelles, et ça c'est quelque chose qu'on ne regarde jamais, parce que ce n'est pas dans nos missions, et puis ça présente pour nous aucun intérêt. Le but, c'est vraiment, si je peux peut-être parler un petit peu des différentes menaces que l'on va essayer de traiter. Les menaces en cyberdéfense, elles sont de 4 ordres. Vous avez les menaces qui sont ce que l'on appelle la cybercriminalité, donc c'est les arnaques à la carte bleue, c'est les arnaques au président, c'est-à-dire qu'on fait croire à la secrétaire du président qu'il faut faire rapidement un versement sur tel compte parce que le président est en difficulté, et c'est bien évidemment un faux compte. C'est ce genre de choses. Ça, c'est la première type d'attaque. La deuxième type d'attaque, c'est ce que j'appelle de l'atteinte à l'image. L'atteinte à l'image, c'est en fait une atteinte à un organisme qui peut être étatique ou qui peut être un opérateur, un industriel, et qui est de 2 ordres. Soit on l'empêche de travailler, c'est ce qu'on appelle le déni de service, c'est-à-dire qu'en général, l'entreprise est branchée à Internet par un tuyau d'une certaine dimension. Si vous mettez plus de choses dans le tuyau que ce qui est prévu, le tuyau explose, c'est de la plomberie. Et donc évidemment ça ne marche plus, et donc les gens qui doivent légitimement pouvoir se connecter ne peuvent pas le faire. Le deuxième genre d'atteinte à l'image, c'est la défiguration de site. Ça peut être une grande entreprise qui vend des produits tout à fait intéressants, et quand vous allez sur leur site, au lieu de trouver le logo du site de l'entreprise, vous allez trouver, je sais pas, un drapeau de Daesh ou des choses comme ça. Le troisième type d'attaque, c'est de l'espionnage. Ce sont des attaquants qui se mettent dans les systèmes d'information pour voler du savoir-faire, voler des données, soit pour les revendre, soit tout simplement pour faire une concurrence déloyale. Et ça peut avoir des conséquences évidemment graves pour une entreprise. Et puis le dernier type d'attaque, c'est le sabotage, dont l'exemple le plus flagrant et le plus connu en France, voire en Europe, c'est l'attaque de TV5 Monde en avril 2015. Voilà, c'est les 4 types qui sont... et c'est ce genre de choses que l'on va traiter. Et en quoi la principauté est-elle la cible de ce genre d'attaque? Est-ce que ça a déjà été le cas, ou vous serez plus basé sur... Il y a 2 choses. Oui, aujourd'hui, dans le cyberespace, comme on l'appelle, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Vous pouvez être attaqué par votre voisin qui a fait le tour du monde de machine en machine pour revenir chez vous. Donc c'est
toujours très compliqué de savoir ce qui se passe. Et donc, c'est un point effectivement important à traiter. Oui, la principauté a déjà été attaquée, a déjà eu des dénis de service, eu des crypto-lockers, a eu des défigurations de sites. Ça continue d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'a pas vu d'espionnage et pas d'attaque et pas de sabotage pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas les possibilités de voir. Donc quand vous avez les yeux fermés, vous ne voyez pas les gens qui passent en face de vous. Aujourd'hui, c'est ça. Et c'est une des raisons essentielles pour laquelle l'agence a été créée, c'est justement d'ouvrir les yeux à la principauté pour pouvoir voir ce qui se passe et bien sûr réparer le mal derrière. Et dans notre quotidien, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Dans le quotidien des Monégasques, ça ne va pas, enfin, nos actions directement ne vont pas changer grand-chose. Par contre, on va publier sur le site de service public de l'État monégasque un certain nombre de recommandations, un petit guide pour lorsque les gens voyagent, ne pas faire n'importe quoi pour ne pas se faire justement attaquer leur système, leur ordinateur portable, leur téléphone. C'est quelque chose qui est très courant. On va publier un guide sur les mots de passe, comment choisir un mot de passe. Voilà, c'est des exemples. Ça va être, bien sûr, c'est vrai pour les services de l'État, c'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour les particuliers. Et ça leur permettra de sécuriser avec quelque chose qui est relativement simple, qui est écrit en français, il n'y a pas de technique, de sécuriser leur système, leur ordinateur personnel pour éviter de se faire voler leur numéro de carte bleue, de se faire voler en quelque sorte leur ordinateur sans le savoir, ce qu'on appelle des botnets, c'est-à-dire que leur ordinateur est utilisé pour faire des attaques. Donc les attaquants attaquent leur ordinateur pour faire des attaques de façon à ce qu'ils soient dissimulés derrière. Et ça, pénalement, ça peut avoir des conséquences pour eux. Donc il faut bien sûr les aider à s'emparer. Et à partir de quand on pourra consulter ces guides? Ça devrait, en fait, on est en train d'ouvrir le site avec les services de l'État qui s'occupent de ça. Et je pense que d'ici quelques semaines, ça sera en service. Très bien. Merci beaucoup Dominique Riban. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Merci. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. Passez une agréable fin de semaine sur Monaco Info.